Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart, qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes, de l'envie à l'assiette. Il n'y a souvent qu'un pas, celui de la réservation. Il y a tout juste 15 ans, une start-up française accomplit une double révolution numérique dans le monde de la restauration. D'un côté, les gourmands qui trouvent un allié de choix dans la profusion des offres culinaires. De l'autre, les restaurateurs qui gèrent leur activité beaucoup plus facilement. Aujourd'hui rebaptisée The Fork, la plateforme n'a rien perdu de ses ambitions. Retour sur une belle success story version française en compagnie de mon invité. Bonjour Damien Rodière. Bonjour. Vous êtes directeur général de The Fork pour la région ou la zone Europe de l'Ouest. Ouais. The Fork ex La Fourchette. C'est la première plateforme de recherche et de réservation de restaurants en Europe. The Fork qui fête tout de même ses 15 ans cette année. Le concept part d'un constat. Il est simple, j'imagine. C'est lequel? C'est quoi? C'est la problématique de réserver une table, de trouver celle qui vous convient. Souvent dans une offre, je le disais, qui est vraiment prolifique, où on a un petit peu perdu. Alors effectivement, le constat initial, c'était celui-là. Il y a 15 ans, si on se projette il y a 15 ans, pour aller au restaurant, en général, on se référait à ses proches qui nous partageaient leurs bons plans. Bouche à oreille. Le bouche à oreille. Qui a toujours très bien fonctionné, effectivement. Également les grands guides qui nous permettaient d'identifier les tables un peu exceptionnelles. Mais quand on regardait un peu plus, il n'y avait pas grand-chose qui nous permettait de trouver le bon restaurant et surtout de réserver en temps réel, alors qu'on avait... On commençait à prendre l'habitude de réserver pour aller à l'hôtel, de prendre nos billets de train en ligne. Et donc, on a fait ce constat qu'il n'y avait pas d'outils pour pouvoir rechercher un restaurant facilement et pouvoir réserver en deux clics depuis Internet. Et en 2007, quand The Fork, La Fourchette, anciennement La Fourchette, est créée, c'est là qu'est arrivé le smartphone, en fait. Oui. Le premier iPhone a été développé en 2007. Et ça a été une vraie transformation pour le consommateur. Et c'est vrai qu'on a suivi cette vague avec un consommateur qui recherchait à avoir des outils beaucoup plus simples pour aller rechercher des restaurants et pouvoir réserver très facilement. Donc c'est un guide digital et ça a été le premier problème qu'on a voulu régler chez La Fourchette. Le succès a-t-il été immédiat? Alors le succès, je dirais pas qu'il était immédiat, puisqu'au début on a dû justement comprendre un peu le marché et le premier enjeu ça a été de comprendre comment fonctionnaient les restaurants. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les restaurateurs, effectivement, ils avaient cet enjeu d'attirer les clients. Et donc il y avait, avec l'émergence du web, cette nouvelle opportunité qui se présentait, des clients de plus en plus mobiles, de plus en plus digitaux, et en leur permettant d'être visibles en ligne, c'était la possibilité pour les restaurants justement d'attirer une nouvelle clientèle. Donc par étapes, en fait, en 2007, on s'est rendu compte que rendre les restaurants réservables en ligne, c'était un outil qui leur permettrait leur apporter de la visibilité et derrière d'attirer des nouveaux clients pour développer leur activité. Et puis de meilleure gestion aussi, plutôt que de la prise de réservation par téléphone? Exactement. Et donc ça, c'est un vrai point. C'est jusqu'il y a 15 ans, les restaurants, ils prenaient toute la réservation par téléphone ou n'en prenaient pas du tout. Ou n'en prenaient pas du tout. Un chiffre, 50% des réservations qui sont prises en ligne aujourd'hui, elles sont prises en dehors des heures d'ouverture des restaurants. Et les premiers restaurants qu'on a réussi à convaincre, c'est des restaurants qui nous ont dit: c'est incroyable, vous travaillez pendant que je dors, j'ai reçu des réservations la nuit. Et c'est vrai qu'on ne pense pas à ça, effectivement. Exactement. Peut-être qu'on fait des plans pour le week-end, pour le soir, plutôt le matin, et effectivement, l'établissement n'est pas ouvert, personne n'est là pour répondre au téléphone, et c'est là que tout se joue. Finalement, est-ce que The Fork n'est pas en phase aussi avec les nouvelles attentes des consommateurs, la nouvelle manière que l'on a de s'informer aussi, de la prise d'information? Alors c'est ce qu'on essaie effectivement de faire, c'est d'être au plus proche du consommateur. Au final, le restaurateur, son enjeu, c'est d'abord de faire venir des clients et de leur permettre de vivre la meilleure expérience possible. Et pour ça, c'est très important de bien comprendre le comportement des consommateurs et d'avoir des informations qui lui permettent, lui, d'adapter aussi sa carte et sa proposition, j'ai envie de dire, de valeur aux consommateurs. Et pour ça, nous, on a plein d'outils à lui fournir. C'est d'abord des données qui vont nous permettre de comprendre le comportement des consommateurs. Aujourd'hui, comme je vous disais, le consommateur, effectivement, dans 90% des cas, avant d'aller au restaurant, il va se renseigner en ligne. Il va aller sur le web pour aller chercher l'inspiration. Et pour ça, il a besoin d'informations, il a besoin de contenu. Donc le contenu, ça va être quoi? Ça va être des photos, ça va être des menus, ça va être des avis. Aujourd'hui, sur The Fork, vous allez pouvoir trouver 20 millions d'avis. C'est 20 millions de personnes qui ont vécu une expérience au restaurant et qui vont pouvoir justement vous guider dans votre choix. Et donc, c'est ce qu'on a voulu apporter justement à la fois au restaurateur, en lui donnant des outils pour valoriser son établissement, mais au consommateur aussi, pour lui permettre d'identifier le bon établissement, le bon restaurant, et pour, in fine,
lui apporter du plaisir, parce que ce qu'on recherche avant tout, c'est quand on va au restaurant, c'est avant tout du plaisir. On veut vivre une expérience. On ne va pas uniquement se nourrir. Et du coup, cette expérience, elle passe par l'expérience avant tout. Voilà. Avis et notation sur Internet. Effectivement, c'est un aiguillon essentiel quand on part à la recherche d'informations. Est-ce que finalement, on n'a pas presque supplanté le guide Michelin et aujourd'hui, on va davantage sur Internet pour voir les critiques, les avis, les notes? Est-ce que la note a vraiment une influence dans la réservation sur The Fork? Alors ça a une influence évidemment. 80% des gens aujourd'hui nous disent qu'ils prennent, ils prennent autant d'attention à la note d'un restaurant à l'avis que la recommandation d'un proche. Donc ça montre que l'avis a une vraie valeur pour le consommateur. Après, je dirais pas que ça supplante des guides comme Michelin. On n'est pas sur la même échelle non plus. C'est très complémentaire. Typiquement, sur l'application The Fork, vous allez pouvoir retrouver tous les restaurants de la sélection Michelin. Et donc toutes les informations qu'on va vous mettre à disposition sur la sélection Michelin, c'est aussi un outil pour vous aider dans votre choix. En fonction du moment, en fonction de l'occasion, vous allez avoir envie d'aller soit dans une brasserie de quartier avec une restauration plutôt simple, soit pour un moment plutôt exceptionnel, un anniversaire ou je sais pas moi, ou la rencontre avec une personne proche, vous allez pouvoir avoir envie de vivre une expérience peut-être plus premium et du coup aller dans un restaurant étoilé. Donc l'idée, c'est de vous proposer en fonction de vos attentes, le restaurant. En fonction de l'attente, mais Exactement. on imagine aussi que les inspecteurs du guide Michelin viennent dans un établissement, on va dire, une fois par an. Quand des utilisateurs de The Fork, ils viennent régulièrement, puisqu'on est beaucoup plus nombreux aussi. Alors c'est une approche différente. Ça fait un suivi. Le consommateur, effectivement, ça nous permet d'avoir des avis et avec beaucoup de volume d'avis et permettre aux clients de pouvoir se projeter en fonction de un certain nombre d'avis. Après, le guide Michelin, c'est quand même une référence aujourd'hui gastronomique. C'est des palais très avisés. Donc, l'idée, c'est de fournir toutes les informations qui vont permettre au consommateur de le guider de la meilleure façon possible dans son choix. Aujourd'hui, on a combien de restaurants référencés sur The Fork? Donc aujourd'hui, c'est 60 000 restaurants qui sont référencés sur tous les marchés qu'on adresse. On est présent dans 12 pays, essentiellement en Europe. Tous les pays européens aujourd'hui ont l'application The Fork et également en Australie. On s'interroge beaucoup sur le business model. Comment ça fonctionne? Alors nous, avant tout, un de nos premiers enjeux, c'est d'aider les restaurants à développer leur activité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la restauration en France, 90% des restaurants, c'est des indépendants. Donc c'est des petites entités commerciales. Et ils ont besoin d'outils pour les aider à attirer de nouveaux clients. Pour mieux gérer aussi. Pour mieux gérer, pour gagner du temps et pour développer leur chiffre d'affaires. Et nous, on va se rémunérer sur le chiffre d'affaires additionnel qu'on va développer et qu'on va amener auprès des restaurateurs. Donc on se positionne comme un apporteur. Mais il y a une commission sur chaque réservation de table. Alors il y a une commission uniquement sur les réservations qui sont opérées au travers de nos applications, de notre application The Fork. Donc quand un client a réservé sur l'application The Fork, effectivement, là on est apporteur d'affaires pour le restaurateur et du coup on va prélever une commission. Mais on apporte aussi des outils de gestion qui permettent de faire gagner du temps au restaurateur. C'est un petit peu moins. Et c'est la face cachée finalement. Alors, en fait, c'est peut-être la face cachée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on peut appeler dans le jargon le back-office. C'est l'outil de réservation des restaurateurs. Donc, c'est l'outil qui permet aux restaurateurs de gagner du temps et d'être réservable en ligne, quel que soit le canal de réservation. Que ce soit le site internet du restaurant, que ce soit par téléphone, le restaurant, il va pouvoir du coup gérer toutes ses réservations et derrière, fidéliser ses clients, optimiser son temps, gérer son plan de salle. Et derrière, c'est un gain de temps et c'est aussi un outil qui lui permet de mieux comprendre ses clients et derrière de les fidéliser. Atout aussi, j'imagine, lors de la crise sanitaire avec des jauges instaurées dans les restaurants. Est-ce que vous, déjà, d'une part, vous avez retrouvé votre niveau d'activité d'avant pandémie est-ce que vous avez remarqué peut-être que les convives étaient plus prévoyants en pensant davantage réservation avant de sortir? Alors, oui, on a retrouvé notre niveau d'activité, on l'a même dépassé par rapport à 2019. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on voit que les gens sont de retour au restaurant et on voit que l'activité est très soutenue. On sent que les gens aussi ont envie de se faire plaisir avec des tickets moyens qui sont en évolution. Par rapport à votre question sur les convives plus prévoyants, sur le comportement des utilisateurs, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ils réservent plus en avance. Donc les consommateurs, quand on regardait les délais de réservation, ce qu'on voit, c'est que les délais de réservation se sont allongés, les gens sont plus prévoyants et les gens surtout ont envie qu'on leur garantisse une place assise au restaurant. Et c'est vrai que le fait d'avoir accès en temps réel sur la disponibilité des restaurants, c'est un vrai avantage et ça permet de garantir des places assises pour les clients. The Fork,
qui était avant La Fourchette. Pourquoi ce changement de nom? Je pense que beaucoup de personnes disent encore La Fourchette. D'ailleurs, vous dites ex-La Fourchette. Alors, je dis ex-La Fourchette, effectivement, parce que c'est un changement qui est assez récent en France. Après, j'ai envie de dire que c'est un chemin qu'on a pris il y a pas mal de temps. En 2014, quand on a décidé d'accélérer sur l'internationalisation, un des enjeux, c'était de permettre aussi à tous les restaurateurs qui soient en France, en Italie, en Espagne, de bénéficier de notre communauté d'utilisateurs pour les aider à développer leur activité. Et quand on consultait un client qui avait réservé un restaurant en Espagne et qui pouvait être en déplacement en France, il n'avait pas le réflexe d'ouvrir son application pour les restaurants. Pourquoi? Parce qu'on s'appelait El Tenedor en Espagne et La Fourchette en France, ils ne faisaient pas forcément le lien. Donc l'idée, c'était d'avoir une marque unique et après, c'est poser la question, quelle marque? C'est le rachat aussi par TripAdvisor qui a... Non, pas du tout. L'idée, c'était vraiment de répondre, d'être le plus pragmatique possible et de répondre aux enjeux des restaurateurs, comment on peut attirer une clientèle à la fois locale, mais également internationale. Et pour ça, avoir un nom unique qui soit facile à retenir, ça nous permettait derrière de continuer d'aider les restaurateurs à développer leur activité. Et The Fork, on l'a testé sur un marché, le marché italien, marché latin, assez similaire au marché français. Ça a marché, on s'est dit, il n'y a pas de raison que ça marche en Italie, pas sur les zones marché. Et après, c'était une question de déploiement et d'accompagner ce changement. C'est sûr qu'on est attaché à notre marque La Fourchette. On a été créé en France, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça nous permet d'attirer de plus en plus de clients pour nos restaurants partenaires et c'est ça qui compte. Alors, 2 points, très très rapidement. Le festival The Fork, avec chaque année, effectivement, un petit mois et demi, durant lesquels les utilisateurs peuvent profiter d'une addition à moins 50% dans certains restaurants partenaires. C'est un peu la période des soldes des restaurants, ce moment-là? Alors, c'est pas la période des soldes, en fait, c'est un outil. Aujourd'hui, quand vous regardez le secteur de la restauration, il y a 15 ans, en fait, pour aller au restaurant, quel que soit le moment, vous aviez pas d'évolution du prix du menu en fonction de la demande. Or, quand vous regardez tous les secteurs d'activité, que ce soit l'hôtellerie, que ce soit pour aller voyager, voilà, quand vous prenez un avion, quand vous prenez un train, toutes les personnes qui sont dans l'avion ou le train, ils vont pas avoir payé le même prix du billet. Parce qu'en fait, on va adapter le prix en fonction de l'offre et la demande. Et donc, c'est ce qu'on a introduit avec cette mécanique de in management. Et aujourd'hui, les restaurateurs vont utiliser les leviers de promotion pour attirer des nouveaux clients. Et c'est eux qui prennent en charge les 50% restants? Et donc, c'est eux qui vont du coup adapter leur prix pour derrière développer leur activité. Un enjeu de fidélité aussi, j'imagine. C'est un enjeu d'attirer des nouveaux clients et derrière de les fidéliser. Et ce qu'on veut, c'est aller beaucoup plus loin sur cette mécanique de e-management. Demain, on peut imaginer des restaurants qui vont, pourquoi pas, augmenter leur prix sur des périodes qui sont très demandées par les clients, par exemple le samedi soir, avec un prix à la hausse. Et c'est un moyen pour développer son chiffre d'affaires. Damien Rodière, en 2 mots, je ne veux pas qu'on se quitte sans parler de ça. On sait, il y a des difficultés de recrutement dans la restauration. Vous aussi, vous recrutez avec des difficultés aussi, j'imagine. 200 développeurs d'ici à 2023 dans un plan qui prévoit au total 400 postes. C'est pour aller davantage vers l'accompagnement des restaurateurs dans leur digitalisation. Est-ce que le restaurant de demain sera forcément digitalisé? Vous avez 10 secondes. Alors effectivement, il sera plus digitalisé. Aujourd'hui, c'est 50% des restaurants qui utilisent des outils digitaux. Il y a encore beaucoup de restaurants qui doivent prendre ce pas. Et on voit que le paiement, notamment, c'est un des sujets qui va permettre de développer de nouvelles sources de revenus pour les restaurateurs et de nouvelles opportunités comme la carte cadeau qu'on a lancée. La carte cadeau, c'est la possibilité pour les restaurants de développer leur activité. Aujourd'hui, c'est un marché de 6 milliards d'euros. Et ce marché-là, ce qu'on veut, c'est le flécher vers les restaurants. Donc, c'est plein d'opportunités, le digital, pour aider les restaurants à développer leur activité. Merci beaucoup, Damien Rodière. C'est la fin de cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Passez une excellente journée sur Bismart.